dites-lui que vous l'aimez au nom de Jésus pour qui vous travaillez ensemble pour lui. Tout le monde sourit. Alléluia. Tout le monde sourit. Alléluia. Dieu vous aime, je vous aime, nous devons nous aimer. Alléluia, Dieu vous aime, je vous aime, nous devons nous aimer. Dieu vous aime, je vous aime, nous devons nous aimer. Alléluia, Dieu vous aime, je vous aime, nous devons nous aimer. Ouvrons nos cantiques et chantons ensemble au numéro 208, Ce monde dès que brille l'aurore, suivi du 55 aux merveilleuses histoires. Le 208, Ce monde dès que brille l'aurore. Ce monde dès que brille l'aurore, ce monde dès que le soleil lui, pendant le jour ce monde encore, ce mot avant la sombre nuit, ce mot, Dieu seul peut faire éclore de lui seul, attendons le fruit, répandant la divine semence dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance et Dieu là-haut nous réserve le prix. Semons sur le bord de la route, semons sur le terrain pierreux, semons dans le cœur où le doute semble étouffer la voix des cieux. Semons, et si l'on nous écoute, parlons du Sauveur glorieux. Répandons la divine semence dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance et Dieu là-haut nous réserve le prix. Semons lorsque dans sa tristesse notre cœur murmure à quoi bon. Répétons à tous la promesse et l'évangile du pardon. Semons bientôt douce allégresse luira le jour de la moisson. Répandons la divine semence dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance et Dieu là-haut nous réserve le prix. Prenons le 55 aux merveilleuses histoires. Ô merveilleuse histoire de Christ mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Jésus, mon cœur désire proclamer ton amour, sans cesse le redire jusqu'à
dans la main, sa mort expiatoire nous ouvre le chemin. Il t'appelle mon frère, répondons à sa voix, apporte ta misère à l'ombre de sa croix. Ô précieuse histoire de Christ mon Rédempteur, qui dit haut de sa gloire, descend pour moi pécheur. Ô chère et cette histoire, pauvre enfant racheté par ta grande victoire, dans le ciel transporté, là-haut devant ta face, comblé de ta faveur, je redirai ta grâce à jamais, mon sauveur. Ô chère et sainte histoire de Christ mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Au tribunal, Jésus se tient, méprisé, seul et sans soutien. Pilate au peuple dit soudain, que ferez-vous de Jésus? Que feras-tu de Jésus? Il se tient près de toi. Un jour tu diras plein d'effroi, que fera-t-il de moi? Jésus, je te donne mon cœur, toi seul est mon parfait trésor. T'obéir sera mon bonheur, je t'appartiens, ô Jésus. Que feras-tu de Jésus? Il se tient près de toi. Un jour tu diras plein d'effroi, que fera-t-il de moi? Merci Jésus pour ton sacrifice. Restons sous l'influence du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde de passer une bonne journée. Allez, au revoir. Bye bye. Nous te souhaitons à toi aussi une bonne journée. Merci. Bye bye. Bye bye. Avec Jacqueline, ouvrons nos Bibles et lisons le psaume 116. Le psaume 116. Bonjour Jacqueline. Bonjour Adé. Tu vas bien? Merci. Nous ne t'entendrons pas, Jacqueline. Bonjour à tous nos auditeurs. Et toute l'équipe, là, tu m'entends mieux? Un peu. Alors vas-y, on verra. Lisons ensemble le psaume 116. Oui, allô, ça ne passe pas, Jacqueline. Hein? Nous avons du mal à t'entendre.
Oui, allô, Jacqueline? Oui, bonjour, Madé. Bon, on essaye. Oui, tu m'entends mieux là maintenant? On t'entend mieux, donc on essaie, vas-y. Bonjour à tous nos auditeurs du train et bonjour à toute l'équipe. Nous lisons ensemble le psaume 116. Je me réjouis de ce que l'Éternel entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les saints. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, quand je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Je n'ai pas envie de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Je dis bonne journée à tous, soyez bénis. À demain si Dieu veut. Une bonne journée à toi. Bye bye. Merci. Madé, au service de Dieu, au service de mon prochain. Plaines, vallées et montagnes. J'ai demandé à M. Larousse de me parler de ces trois mots. Il m'a dit que la plaine est une étendue plate aux vallées à peine enfoncées dans le sol. La vallée, me dit-il, est une sorte de dépression allongée, plus ou moins évasée, façonnée par un cours d'eau ou par un glacier. Quant à la montagne, me dit-il, c'est une élévation naturelle du sol caractérisée par une forte dénivellation entre le sommet et le fond de la vallée, région de forte altitude. Jésus nous appelle à marcher avec lui. Si nous lui disons oui, nous acceptons en quelque sorte de faire une randonnée avec lui et avec tout un groupe de randonneurs, car c'est une foule qui suit Jésus. Pour cela, nous devons avoir à nos pieds de bonnes chaussures, car le chemin, nous dit Jésus, est rocailleux, parsemé d'épines. Il est parfois étroit, périlleux, ce qui signifie dangereux. Vois-tu, mon ami, lorsque Dieu nous appelle, il nous conseille, il nous donne les directives à suivre, mais souvent, nous ne prenons pas garde. Lorsqu'il appela Noé, il lui dit, « La fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de proie en dedans et en dehors. Voici comment tu feras. » Et lui donna les détails que tu liras dans le livre de la Genèse. Lorsqu'il appela Abraham, il lui dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Lorsque l'Éternel appela Moïse, il lui dit, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. » Il est donc important pour nous chrétiens
qui acceptons de suivre Jésus, de demander à Dieu le discernement, qui signifie distinguer par le regard, comprendre par l'esprit, juger sainement. Nous devons donc être à l'écoute de l'esprit. Nous ne partons pas en randonnée seuls, ce n'est vraiment pas prudent. Nous devons être aussi en bonne forme. Évitez d'être grincheux, car nous allons maugréer tout au long de la randonnée, comme le peuple d'Israël à travers le désert. Il est nécessaire d'avoir un guide. Et pour nous chrétiens, notre guide, c'est Jésus. Il connaît parfaitement le parcours. Lorsque nous regardons une course cycliste, il y a celui qui est porteur du maillot jaune, qui en principe est toujours en tête de la course. Il y a le groupe de tête, le peloton et ceux qui sont vraiment à l'arrière. Tout nous dit que Jésus revient. C'est en quelque sorte le dernier sprint. Bon nombre d'entre nous sont en retard. Nous devons faire partie du groupe de chasse qui désigne les coureurs intercalés entre le peloton et l'échappée. Ces coureurs qui tentent de rejoindre le groupe en échappée. Nous devons donc accélérer. Notre accélération doit être franche. Lancer un sprint demande énormément de coordination de la part d'une équipe et nécessite de doser parfaitement les efforts. C'est pour cela que Dieu nous appelle à l'unité et à un amour parfait envers lui et envers les autres. Si nous voulons parvenir à cette sanctification que Dieu réclame, nous devons fournir de gros efforts. C'est une question de volonté. Nous devons atteindre cet objectif car sans la sanctification, nous dit la Bible, nul ne verra la face de Dieu. Mon ami, lorsque j'ai été invité pour la première fois, la toute première fois dans un temple adventiste à l'église de Ravintouza, je dis une dame car je ne connaissais pas encore cette appellation frères et sœurs. Chez les catholiques, on ne parlait pas ainsi. Je ne sais pas pour aujourd'hui. Une sœur, dans le catholicisme, c'est la religieuse. La dame qui faisait la classe, ce jour-là, parlait du sceau de Dieu. Elle sortit de son banc, ferma son poing et s'est avancée vers moi et m'a dit « Aujourd'hui, tu reçois le sceau de Dieu. » Et elle m'a dit, alors que j'étais revenue une seconde fois, « Ma chérie, suis toujours le groupe de tête. Évite de rester dans le peloton. Ne suis jamais le groupe qui reste en arrière. Et surtout, suis toujours le guide. Reste en avant. Ton regard doit se porter sur le guide. Et le guide, c'est Jésus. Regarde toujours à lui. » Cette dame s'appelle Sœur Don et m'a aidé en me donnant de très bons conseils que j'ai jusqu'ici gardés. Oui, Dieu parle à travers la bouche de ses enfants. Il nous faut donc être attentifs. Jamais je n'ai oublié cette femme ni ses conseils que je mets en pratique jusqu'à ce jour. Que nous dit la Bible à propos de la plaine? Il est écrit dans le livre de Nombres au chapitre 33, « L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes les idoles de pierre. Vous détruirez toutes les images de fonte et vous détruirez tous les hauts lieux. » Et l'Éternel ajoute, « Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. »
C'est pour cela, mon ami, que l'Éternel nous dit, sortez du milieu de mon peuple, séparez-vous, ne participez pas à leurs œuvres. Mon ami, nous ne pouvons suivre Christ et conserver dans nos maisons un fer à cheval à l'entrée de la porte, continuer à utiliser du sel, de l'alcali et tout un tas de pratiques qui correspondent à la superstition, ni garder des amis qui ne nous traîneront que vers le bas. Il nous faut sortir de ce fonctionnement. Si Dieu est avec toi, que peuvent te faire des hommes? J'ai eu une très très bonne amie dans ma jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes mères de famille, classée parmi les seniors. Je l'ai revue avec plaisir. Elle m'a dit, Madé, tu as choisi le Nouveau Testament. Moi, j'ai choisi l'Ancien. Œil pour œil et dent pour dent. Et je ne veux pas changer. Mon ami, c'est dur à entendre. Et elle ajoute, mais j'avoue que lorsque tu me parles, je me sens apaisée. Mon ami a fait son choix. À chacun son destin. Je souhaite qu'un jour, elle change de langage. Mais moi, je ne puis m'attarder en sa compagnie. Car mon choix, c'est faire partie du groupe de tête et avoir le maillot jaune, la sanctification. Il est écrit dans le livre de Jérémie au chapitre 23, car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Il court au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Lorsque les anges furent envoyés pour détruire Sodome et Gomorrhe, les anges insistèrent auprès de Lot en lui disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, ô mon Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Mon ami, combien d'entre nous agissons comme Lot? Dieu nous dit la montagne et nous disons la petite ville par manque de foi. Si Dieu nous dit la montagne, c'est qu'il sera là-haut avant nous. Combien d'entre nous sommes incrédules et marchons par la foi? Combien d'entre nous allons en randonnée et lorsqu'ils aperçoivent les montées, disent « Ah non, pas moi. Il est écrit dans le livre de Joël, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Dieu nous demande de crier. Lorsque tu dis de parler, parler, c'est parler. Crier, c'est crier. Le temps est arrivé pour nous de crier à l'Éternel, car nous voyons qu'il y a bel et bien le feu dans la plaine. Parlons de la vallée. Dans le livre de 1 Roi, au chapitre 20, il est écrit « L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea. Et les enfants d'Israël tuèrent
aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Il est écrit dans le livre de Joël, au chapitre 3, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Il est écrit dans le livre de Jérémie, « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. La montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Oui, le jour de l'Éternel sera un jour terrible pour les habitants de la terre, surtout pour ceux qui auront fait le mauvais choix. Oh mon ami, David déclare dans le psaume 23, « Quand je monte dans la vallée, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et qu'en est-il de la montagne? Il est écrit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. David déclare, de ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Moïse déclare dans le livre de Deutéronome, lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire de l'eau. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, « Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Cieux, réjouissez-vous, terre soit dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. La montagne ne doit point nous effrayer si nous croyons que Dieu marche devant nous. » Il est écrit dans le livre de Jean, au chapitre 4, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem? Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. » Jean déclare dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 ceci. « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Mon ami, le Seigneur m'a permis de faire une expérience avec lui à la montagne Pelée. Lorsque Dieu m'invita à faire cette montée, à grimper à la montagne de l'Éternel, ce jour-là, j'étais avec une amie qui était en vacances, une amie évangélique. Et le Seigneur m'a dit ce jour-là, rendez-vous à 3 heures à la croix. Mon ami, lorsque nous arrivons ce jour-là, on ne peut distinguer la montagne. Ce n'est pas de la blague, hein? On ne voit absolument rien. La montagne est totalement couverte. On ne peut y accéder. Donc, personne ne monte. Tous ceux qui essayaient redescendre, pas possible. La montagne est couverte. Mais le Seigneur m'a dit à 3 heures à la croix.
je mets ma confiance en mon Dieu. Je le crois qu'il marchera devant moi. Et nous montons. Et au fur et à mesure que nous montons, mon ami demande aux gens, êtes-vous arrivés à la croix? Et les gens disent, non, mais ce n'est pas possible de monter. Et elle n'arrête pas de poser la même question. Et le Seigneur me dit, dis-lui d'arrêter de poser cette question et de monter par la foi, parce qu'elle redescendra sans sa bénédiction. Alors je ne lui dis encore rien, et on monte. Et je l'entends dire encore à quelqu'un, alors que je venais derrière, elle dit, êtes-vous monté à la croix? Êtes-vous arrivé à la croix? Alors je lui dis, mais arrête de poser cette question et monte par la foi. Mais je n'ose pas lui dire, sinon tu vas redescendre sans ta bénédiction. Je n'ai pas voulu ajouter cela. Et nous montons. Et au fur et à mesure que nous montons, nous voyons devant nous. Essayant de regarder en arrière, nous ne voyons absolument rien. En tout cas, je ne voyais rien. Impossible de voir ce qui se passe derrière nous. Mais plus on avance et on voit devant nous. La montagne est couverte, mais un sentier se trace devant nous. Nous arrivons dans une sorte de plaine et là, nous nous mettons à genoux et nous faisons toutes sortes de prières et de supplications. Et lorsque nous avons terminé, alors je leur dis, j'ai rendez-vous à la croix. Et mon ami me dit, ah non, la croix, c'est une superstition. Ah, on est déjà allé à la croix, on a déjà prié. Et alors qu'elle me dit ça, elle me dit, ah oui, tu es borné, tu es têtu. Et alors qu'elle me dit ça, c'était comme vraiment pour me déstabiliser avec de tels propos. Mais le Seigneur me dit clairement, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et lorsque j'entends la voix de mon Père, alors je leur dis aisément, descendez et l'on va se rencontrer tout à l'heure. Mais moi, j'ai rendez-vous à la croix et j'irai. Et alors que je le dis, je leur tourne le dos parce que nous avions rencontré en chemin une adventiste qui était en vacances. Nous ne la connaissions pas, mais elle a voulu monter avec nous. À ce moment, nous étions 3. Nous n'étions plus que 2, mais 3. Alors je les laisse et elles vont vers la descente. Mais moi, le Seigneur ouvre la voie. Et lorsque je regarde, je vois comme un petit sentier à travers cet amas comment je peux dire ça? C'était vraiment opaque. On ne voyait rien. La nuée était opaque. Et je vois ce petit sentier quand je pose le regard sur le sol. Et là, je comprends que c'est le sentier que Dieu ouvre devant moi. Alors j'accélère le pas. Et lorsque j'entre dans cette nuée épaisse, quand je lève le regard plus loin, je vois la croix éclairée. Alors j'accélère et arrivé à la croix, je fléchis les genoux devant l'Éternel des armées, là où j'avais rendez-vous et il était 3 heures à ma montre, donc 15 heures. Mon ami, alors que je suis déjà à genoux et que j'élève mon pays devant Dieu et toute ma famille, j'entends mon ami qui crie au loin, la croix est éclairée. Et quelques instants après, je la vois arriver avec l'autre ami que nous avions rencontré, l'autre dame, et elle était en pleurs. Et elle me dit, tu sais, lorsque je t'ai dit que tu es borné, j'ai entendu le Seigneur me dire, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alors je lui ai dit, Dieu m'a parlé de la sorte. Et c'est ce qui m'a poussé à vous laisser en arrière et à avancer. Mon ami, ce jour-là, en effet, j'avais bel et bien rendez-vous avec mon Dieu. Et le sabbat, le Seigneur me donne rendez-vous à Californie. Ce jour-là, le frère le frère Rochemont Charlie de Californie prêche et sa prédication était la montagne. Mon ami,
la montagne et la croix. Mon amie évangélique était avec moi et elle pleurait sans pouvoir s'arrêter parce que je suis sûre que ce jour-là, elle s'est souvenue de son manque de foi et de comment elle m'avait traité. Mais mon cœur était dans la joie car j'avais compris ce jour-là qu'il ne fallait pas que je m'arrête au dire des uns et des autres, que je m'attache aux hommes, mais que je m'attache à mon Dieu et que j'apprenne toujours à lui faire totalement confiance. Mon ami, lorsque tu marches avec Jésus, que ce soit dans la plaine, la vallée ou la montagne, regarde à lui. Demande-lui la force, le courage, la détermination et la volonté. Garde-toi de regarder en arrière. Évite de prêter l'oreille à toutes sortes de randonneurs qui bavardent et ne font pas attention là où ils mettent les pieds, de peur que tu ne tombes toi-même dans un fossé préparé par Satan le diable qui ne cesse de rôder, cherchant qui il dévorera. Certains randonneurs imprudents se sont perdus en chemin et on ne les a jamais retrouvés. D'autres randonneurs peuvent te décourager en infiltrant en toi le doute parce que eux-mêmes, ils n'ont pas la foi. Ils peuvent aussi t'infiltrer la rancœur, la rancune, l'amertume en te rapportant des paroles négatives. Comme Moïse, sois déterminé. Détourne-toi des choses vaines et inutiles et monte à la montagne afin d'avoir une rencontre personnelle avec ton Dieu. Comme Abraham monta, le mot Morija par la foi monte et Dieu pourvoira pour toi. Je te souhaite, mon ami, bon courage sur les routes de la vie. 91.6. La vie est facile lorsqu'on vit sur la montagne. Aucun problème pour venir assombrir notre journée. Mais les choses changent, on se retrouve dans la vallée. Ne perds pas la foi, car tu n'es jamais seul. Car le Dieu sur la montagne est toujours Dieu dans la vallée. Lorsque les choses vont mal, il t'aidera. Et le Dieu dans les bons temps est toujours Dieu dans les mauvais temps. Le Dieu de la journée est toujours Dieu dans la nuit. On parle de foi lorsqu'on vit sur la montagne. Que de belles paroles lorsque la vie est à son mieux. Mais lorsqu'on est dans la vallée de tribulation, ce n'est qu'alors qu'est éprouvée notre foi. Car le Dieu sur la montagne est toujours Dieu dans la vallée. Lorsque les choses vont mal, il t'aidera. Et le Dieu dans les bons temps est toujours Dieu dans les mauvais temps. Le Dieu de la journée est toujours Dieu dans la nuit. Oui, le Dieu de la journée est toujours Dieu dans la nuit. Pas garder derrière. Avancez parce que toute bagaille qu'a dit nous que Jésus qu'a été viré. Alors préparez corps, dit Mané. Bonjour Mané.
Bonjour, ma vie, c'est Sonia. Excuse-moi, Sonia. Excuse-moi, Sonia. C'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour à tous les passagers du train numéro 12, ainsi qu'à toute l'équipe. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Êtes-vous déjà passé de la détresse à l'espérance? Dans la Bible, il y a une histoire de jeune homme qui traversa la vallée de la détresse en gardant à l'esprit les promesses que Dieu lui avait faites dans son enfance. Nous connaissons pour beaucoup cette histoire. Il s'agit de Joseph, fils du patriarche Jacob et de Rachel. Joseph, rappelez-vous, avait eu des songes qu'il raconta à ses frères qui finirent par le détester et complotèrent de le tuer. Mais finalement, ils décidèrent de le vendre comme esclave afin de l'empêcher, pensait-il, de devenir plus grand qu'eux. Mais c'était sans compter sur la puissance de Dieu et sa miséricorde. Les plans machiavéliques des frères de Joseph n'aboutirent pas, car même au milieu de la tourmente, ils veillaient. Joseph, en effet, fut jeté en prison, accusé à tort par la femme de Potiphar, mais jamais sa foi en ce Dieu dont lui avait parlé son père ne faillit. Il ne sombra pas dans le désespoir. Sachant qu'il était innocent et honnête, il se confia en Dieu. Et le Seigneur qui l'avait soutenu jusque-là ne l'abandonna pas. Il fut enfermé dans une prison. On le mit au fer. Mais Dieu changea son épreuve en bénédiction. La moralité de Joseph fut soumise à rude épreuve. Il aurait pu se détourner des valeurs inculquées par son père, car après tout, nul ne le connaissait en Égypte. Il était loin de sa famille. Mais Joseph avait appris à connaître le Dieu de son père. Il était devenu son Dieu qu'il aimait profondément. Quand nous partons dans un pays étranger, avons-nous toujours envie de nous comporter comme des enfants de Dieu ou laissons-nous nos croyances, nos valeurs dans l'avion ou le bateau? Joseph souffrit à cause de son intégrité, à cause de sa vertu. Il savait qu'il avait à sa disposition un moyen de défense infaillible. Dieu était son secours permanent, son bouclier, sa forteresse. Nul besoin d'avoir peur de la prison ou de l'esclavage. Avons-nous cette même foi quand nous sommes éprouvés? Bien que son épreuve dura longtemps, il ne se laissa pas envahir par le découragement. Dieu veilla sur sa réputation qui avait été entachée par la première dame de l'Égypte de l'époque. Dieu s'est servi de la prison pour que Joseph accède à une position plus élevée. Il changea un mal en bien. Le bouclier qui protégeait Joseph était la crainte qu'il avait de Dieu. Il fut fidèle et juste non seulement envers son maître qu'il avait acheté, mais aussi envers le Dieu tout-puissant qui dirigeait sa vie. Il ne permit pas qu'on le détourne du chemin de la justice et qu'on l'amène à transgresser la loi de Dieu par des appâts ou des menaces. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 5 au verset 3 à 4, « Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Nous allons affronter des difficultés qui nous forceront à grandir. Notre joie dans la souffrance vient non du fait que nous aimons cette souffrance, mais de la conviction que Dieu utilise les difficultés de la vie pour façonner notre caractère. Les problèmes que nous rencontrons développent notre persévérance, ce qui a pour effet de fortifier non seulement notre caractère, mais aussi d'approfondir notre confiance en Dieu. Chers auditeurs,
Remercions Dieu pour ces occasions de grandir et affrontons l'épreuve avec sa force. Que Dieu recherche actuellement des Joseph ce matin. Veux-tu répondre favorablement à son appel? Je te souhaite un excellent jeudi et que Dieu soit ta force et que tout tu reposes sur lui pour toutes les épreuves que tu auras à traverser. Sois béni. Bon jeudi à tous. Nous te remercions et te souhaitons à toi aussi un bon jeudi. Que le Seigneur soit ta force sur ton lieu de travail. Merci beaucoup, Maddy. Sois béni. Bonne journée à toi également. Une bonne journée. Bye bye. Bye bye. Oui, la droite de l'Éternel est élevée. L'Éternel qu'a manifesté puissance li, qu'a dit nous, Mané. Bonjour Mané. Bonjour Madé. Ça va Madé? Oui, ça va bien avec la grâce de Dieu. Oui, l'Éternel est vivant. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alors je dis à Madé, merci pour chaque matin et surtout pour la prière d'hier. Et que Dieu te bénisse, ma chère. Je dis à Viviane, bonjour. Que Dieu bénisse tes doigts, ton cerveau et tout ton être, car tu lis agréablement les chants avec les sujets et cela est très agréable. Je te dis merci. Bonjour à tous, oui, à tous les passagers du train numéro 12. N'oublions pas que Jésus est à bord. Je dis à Maman, moi, les disais qui, et puis la grâce de mon Dieu, je veux souligner l'importance, qui m'a fait important de lire la Bible, et puis d'étudier, et puis le Saint-Esprit. Parce que la Bible, c'est parole de Dieu. Alors, moi, je peux arrêter de dire qui m'a aimé mon Dieu, et puis il faut que mes paroles là, parce qu'il y a tout le monde. Alors, je vais parler du jeune homme-là. Le jeune homme-là pris une décision de revenir avec papa. Mais il a qu'à dire, il a qu'à répéter, rabâcher, ça qu'il dit papa. Il dit, il dit comme ça, papa, mon péché contre bon Dieu et puis contre tout. Mon pas dit, vieux Yeshua, traitez-moi comme un serviteur. Et effectivement, là, il est avec papa, il dit à Tony, papa, il court vers lui, maman est là, papa, il court vers lui, et puis, il s'éveille en braille. Il n'a pas gardé l'aspect du bonhomme là, il s'est cabré. Il n'a pas gardé qui qualité, qui manière les là, il n'a pas gardé l'autre derrière, il s'est mis là. Il a parti du verset 18 à 21, c'est qui manière ça passé. Et puis, essayez de mettre ça en tête, nous pour nous comprendre que papa toujours la position pour nous, alors nous cabinons. Mais, là, nous arrivons. Papa a dit qu'on savait, non, il crie à serviteur, mais c'est veillez, monsieur, la main tout près. Lavez bien, il mettait belle robe là, baille soulier, tout bagaille. Et puis, nous, qu'est-ce qu'on fait, on fait, la monsieur, il est arrivé. Fais vite, maman, là. Qu'est-ce que ça fait? C'est serviteur, à courir à droite, à gauche, ben, monsieur, mettez lotion là, il a habillé, monsieur, et puis, monsieur, a traité comme serviteur, il traitait en fils. Il peut traiter en fils, maman est là. Et puis, mais c'est pas tout. Qui manière, frère là, changer de dernière fois, qui manière, frère là, ici, oui. Eh bien, frère, pas été content. Il dit, qu'est-ce que ça a passé ici? Il donne musique, toute bagarre. Il dit, il garde cette amitié, qu'est-ce que ça a passé là? Il dit comme ça, faut la virer, papa, vous comprenez, c'est mauvais, il a viré. Il dit, non, c'est pour ça, il va faire, il fait ça. Il dit, mais oui, maman est là.
Mon gars dit, il s'était contrarié. Et là, il dit, entrez. Il dit, non, on va pas entrer. Papa a sorti de haut, chercher petit qui de haut. Il dit, entrez, parce que là, mon gars comprend que le mort vivant. Eh bien, si ça m'était fait, il s'est contrarié. Maman, il a regardé dans ma veille. Le membre d'église, la partie. Il fait chaud, il fait des travaux, il fait toute qualité de bagaille. Mais mon gars dit, j'entends bagaille. Là où il vire à caille papa, ça paye. Tu es payé en bras, pas garder, ils ont pas dit, ils ont volé, ils ont même fait la zone. Parce qu'ils violent, parce que c'est là. Pas garder ça, maman, là. Acceptez. Parce que nous pas meilleurs king. Alors acceptez. Et puis entourer, puis papier, parti. Puis rester en bras, papa. Maman, j'en regarde ça. Ouvrez des blancs, lis, étudiez. Mon Dieu, laisse-moi faire. Et puis, mon cas, souhaiter ça. Changer attitude à l'égard du monde qui est passé et puis qui est viré. C'est bon Dieu qui veut appeler vous. Alors, considérez-vous comme frères autres, 16 autres, et puis un de vous est en maison. Donc, à ce que les autres passent en bonne journée, en bas regard bon Dieu, et que bon Dieu continue à bénir pour la journée. Bonne journée. Nous te remercions, Mané, nous te souhaitons une excellente journée. Gloire à Dieu. Bye bye. Pareillement. Oui. À tous les auditeurs, je fais savoir que Jannick passera après le pasteur. Alors, tous les jeunes qui attendent ce moment, restez à l'écoute, car Jannick passera après le pasteur. Aimer, c'est pouvoir s'oublier un peu. Aimer, c'est donner ce que l'on a de mieux. Aimer, c'est vibrer quand le regard se pose. Aimer, c'est accepter d'ouvrir nos portes closes. Qui de nous pourrait rester toute une vie sans être aimé, sans être compris? Mais ce mot facile à dire s'apprend dans le silence. Il choisit de bâtir loin de l'indifférence. Aimer, c'est pouvoir s'oublier un peu. Aimer, c'est donner ce que l'on a de mieux. Aimer, c'est vibrer quand le regard se pose. Aimer, c'est accepter d'ouvrir nos portes closes. Un regard, un simple geste de la main, un pas vers l'autre et s'ouvre un lendemain. C'est un horizon nouveau, apportant l'espérance au-delà des paroles pour retrouver l'enfance. Aimer, c'est pouvoir s'oublier un peu. Aimer, c'est donner ce que l'on a de mieux. Aimer, c'est vibrer quand le regard se pose. Aimer, c'est accepter d'ouvrir nos portes closes.
Welcome. Bienvenidos. Bienvenue. Espérance FM. La crainte de l'Éternel, Une source de vie. 91.6. Dieu t'appelle à la sanctification. Fais provision d'huile, mets de l'ordre dans ta vie, te conseille le serviteur de l'Éternel, le pasteur Jean-Jacques Cronet. Bonjour, pasteur. Bonjour Madé, bonjour à tous les auditeurs d'Espérance FM. Ce matin, je veux poursuivre avec vous notre parcours dans la sanctification et notamment dans la pensée de Paul. Hier, quand nous nous sommes laissés, nous citions ce texte de Paul dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13, qui nous dit « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Selon Paul, lorsque l'on décide de se rendre à Dieu et de se placer au bénéfice de la grâce, le processus de la sanctification commence en nous. Dans Romains 6, versets 18 à 19 et 22, Paul dira « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle, dit-il, à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La sanctification, dit Paul, est un fruit. C'est le fruit de ma relation avec Dieu. C'est le résultat de la transformation que produit en nous le Saint-Esprit. Paul précise que nous arrivons à la sainteté. Il s'agit donc d'une progression continuelle et non d'un statut définitif acquis une fois pour toutes. C'est un fruit. Un fruit se développe en passant par différentes étapes pour arriver à maturité. La sanctification se présente donc comme un processus réalisé en nous par l'Esprit Saint pour nous conduire à un état de sainteté et de rencontre avec Dieu. Dans Exode 19, versets 10 à 11, Dieu parle à Moïse et lui dit « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. » La sanctification est donc une action quotidienne, celle de tous les jours. De Corinthiens 7.1, l'apôtre Paul dit « Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure, car le souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Nous ne devons pas confondre le fait d'être justifié, pardonné, purifié, né de nouveau, loin, mis à part, et celui d'être saint dans le sens où le péché est complètement éliminé de notre nature. Le fait d'être né de nouveau ne veut pas dire que nous ne sommes plus charnels, mais que nous avons reçu une vie nouvelle qui devra croître jusqu'à parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans Éphésiens 4, 11 à 13, l'apôtre Paul dit
Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Lorsque nous naissons de nouveau, un phénomène que nous ne connaissons pas va se produire en nous. Deux natures s'opposent et s'affrontent. Il y a une guerre entre ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit, et nous sommes exhortés à faire mourir par l'esprit les œuvres de la chair. Paul parlait tout à l'heure de devenir esclave de... En fait, il fait allusion à des soldats qui présentent les armes à un général. Ils se soumettent à lui. Dans Romains 8, 12 à 14, il dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus point redevables à la chair, ou vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » À notre nouvelle naissance, une lutte se déclare entre la nature charnelle et la nature divine apportée par l'Esprit Saint. Deux natures s'opposent, une guerre est déclarée entre nous, ce qui est de la chair et ce qui provient de l'Esprit. Paul nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez, ce que vous voudriez. Oui, il s'agit d'une autre direction, tout à fait opposée à celle dans laquelle nous étions. Et Paul rappelle que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, étant purifiés de nos péchés par son sang, nous échappons désormais à toute condamnation. Et nous devons donc maintenant rechercher la sanctification en nous, détournant du mal pour faire le bien. Nous sommes appelés à être saints, à nous sanctifier, à nous séparer du péché, car de par notre nature humaine, nous sommes constamment attirés par le mal que nous sommes appelés à surmonter. C'est une loi nouvelle à laquelle maintenant nous nous soumettons, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, qui nous délivre de la loi du péché et de la mort. La sanctification est l'œuvre de Dieu en nous, mais elle réclame aussi notre implication et notre participation. Elle se poursuit toute notre vie, comme nous le dit si bien l'apôtre Paul dans Philippiens 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas, dit-il, que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, dit-il, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je vais terminer ce matin par cette citation d'Ellen White qui nous dit, dans le livre Conquérant Pacifique, l'œuvre de transformation qui se fait chez le pécheur à la recherche de la sainteté est permanente. Jour après jour, le Seigneur travaille à la sanctification du chrétien, mais celui-ci doit collaborer avec lui, s'efforcer de cultiver avec persévérance de bonnes habitudes et s'attacher à ajouter grâce sur grâce, tandis qu'il opère ainsi sur le plan de l'addition, Dieu, lui, se livre à un travail de multiplication. Notre Sauveur est toujours prêt à entendre les prières et à y répondre, si elles sont formulées par un cœur contrit. Il fait abonder sa grâce et sa paix parmi ses fidèles. C'est joyeusement qu'il leur accorde les bénédictions qui leur sont nécessaires pour lutter contre le mal qui les assaille. Cependant, parmi eux, dit-elle, parmi ceux qui s'efforcent de gravir les degrés de la perfection chrétienne, certains commencent par placer leur confiance dans le pouvoir de l'homme. Ainsi, ils perdent bientôt de vue Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Ils échouent dans leurs entreprises, frustrés de tout ce qu'ils avaient gagné. Quelle est triste la condition de ceux qui, lassés par les difficultés de la route,
permettent à l'ennemi des âmes de leur ravir les grâces spirituelles qui s'étaient développées en eux. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, déclare l'apôtre. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ainsi donc, nous sommes appelés à nous ouvrir à Dieu, nous livrer à Dieu, nous soumettre à lui afin qu'il fasse ce travail en nous et à coopérer parfaitement avec lui en nous battant contre nous-mêmes avec la force que l'Esprit nous donne afin que la sanctification se réalise en nous, celle qui nous permettra de rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Merci Père. Merci pour tous ces conseils que tu as placés dans ta parole afin de nous guider dans le chemin de la sanctification, le chemin de la préparation de la rencontre avec toi, afin que nous devenions semblables à Jésus-Christ, que nos pensées soient ses pensées, que nos actions soient ses actions, que nos émotions soient ses émotions, que notre regard soit son regard. Apprends-nous à laisser l'esprit de vie qui est en nous prendre le dessus totalement et à être vraiment à ton service, soumis à toi, afin que sanctifiés, nous te ressemblions et que nous attirions d'autres à toi. Permets-nous de ne jamais abandonner et de rester toujours attachés à toi, quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la pierre qui aura blessé notre pied, que nous sachions que tu guériras cela et que nous pouvons poursuivre notre marche avec toi dans cette sanctification qui sera présente tout au long de notre vie terrestre. Bénis ton peuple aujourd'hui, bénis tous tes enfants à travers du monde, sanctifie-les tous, sanctifie-nous par ta vérité comme disait Jésus, et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous t'avons prié en Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen, amen. Merci pasteur pour cette nourriture assaisonnée à point et présentée avec soin, exhortation faite avec douceur. Que notre Père vous arrose de son huile sainte, car il dit celui qui arrose sera lui-même arrosé. À demain si Dieu veut. Merci, bonne journée à chacun d'entre vous. Au revoir. Merci, au revoir. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi, telle est ma prière. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Être juste, telle est ma prière. Être juste, c'est mon désir. Mon seul désir. Être juste, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi. Dans mon cœur. Mon esprit. Alors fais
Espérance FM, 91.6 mégas, vous êtes au cœur de l'espoir. Oui, nous remercions le pasteur Jean-Jacques Ronet pour ce bon repas. Et nous savons que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu accorde à son serviteur une double portion de l'esprit qui le guide dans sa fonction jour après jour. Nous voici, jeune homme, jeune fille, Jésus revient, prends position pour le maître, te dit cheftaine Jannick. Bonjour Jannick. Bonjour Madé. Tu vas bien? Ça va. Bonjour Viviane. Chère jeunesse, bonjour. Sans faire, bien merci. Chébiret, Pamoli. Avec Jésus-Christ comme capitaine, tu es sûr d'arriver à bon port. Ceci aussi pour tous les internautes et ceux qui nous écoutent. J'embrasse affectueusement toute ma famille et je leur dis de tenir bon. Ce matin, je vous invite à méditer sur deux thèmes, la prévention et la victoire. Nous installons dans notre maison des fusibles pour couper le système électrique en cas de court-circuit. Nous nous protégeons également des termites. Certains propriétaires installent des détecteurs de fumée, des verrous sur les portes, des grilles aux fenêtres ou des systèmes d'alarme sophistiqués. Les banques se protègent également avec des vitres par balles. Et on voit de temps à autre un fourgon de police garé à proximité. Même s'il n'y a pas de policier dans le véhicule, sa présence est souvent dissuasive. Les avions militaires sont équipés de dispositifs très perfectionnés détectant les radars qui pourraient les prendre pour cible. Il semble que les hommes ne reculent devant aucune mesure, aussi coûteuse soit-elle au nom de la prévention. Et qu'en est-il de la vie chrétienne? La vie chrétienne est dangereuse. Les auteurs bibliques nous mettent en garde depuis toujours. Nous lisons dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Cette illustration ne signifie peut-être pas grand-chose pour toi aujourd'hui. Je n'ai personnellement jamais été menacé par un lion et certainement tu me dirais la même chose. De nos jours, nous comprenons malheureusement mieux le terme terroriste. L'apôtre Paul écrirait peut-être aujourd'hui « Votre adversaire, le diable, rôde comme un terroriste. » Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, verset 41. La victoire sur le péché commence par la victoire sur la tentation. Et la victoire sur la tentation commence par la prière. Une prière par laquelle tu t'engages devant le Père Céleste à ne pas t'exposer inutilement aux attaques du diable. L'expérience t'enseigne, cher jeune, que le diable peut t'attaquer de tous les côtés à la fois. La tentation est une réalité. Jésus a été tenté et nous aussi. Nous courons des risques quand nous ne prenons pas soin d'éviter les situations qui, combinées à notre faiblesse, peuvent contribuer à notre chute. Tu cours des risques quand tu ne prends pas soin d'éviter les situations qui, combinées à ta faiblesse, peuvent contribuer à ta chute. Dans la vie chrétienne, ce qui est permis n'est pas toujours pour autant opportun ou recommandé. Il n'était pas interdit à Ève d'aller se promener à proximité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ce n'était pas très prudent. Les chrétiens expérimentés
connaissent les dangers. Ils sont conscients de leurs faiblesses et prennent soin d'éviter les risques inutiles qui pourraient être source de problèmes et de regrets. Chers jeunes, la prière est le moyen par lequel tu peux rester vigilant vis-à-vis des tentations et des péchés potentiels. Lorsque tu pries pour vaincre la tentation, ne le fais-tu pas trop tard? La prière du matin est celle du vainqueur, car c'est là que de tout ton cœur, tu démarres la journée aux côtés du Seigneur. Puis-je te le rappeler? La prière du matin est celle du vainqueur, car c'est là que de tout ton cœur, tu démarres la journée aux côtés du Seigneur. Psaume 143, verset 1 nous dit « Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. » Si ce n'est pas déjà ton habitude, que le premier acte du matin soit de donner ton cœur à Jésus, cela donnera une orientation et un but à ta journée. Souviens-toi que tu dois prier, mais aussi tu dois veiller. Au cours de la journée, lorsque des tentations inattendues apparaîtront sur ton chemin, tu seras davantage capable de discerner le danger si tu demandes à Dieu de te délivrer. Tu connaîtras la joie de la victoire. Voilà une promesse pour aujourd'hui que tu peux retrouver dans la tragédie des siècles à la page 555. Le Sauveur communique sa grâce à tous ceux qui l'invoquent et le tentateur ne peut contraindre personne à pécher. Il ne peut nous vaincre sans notre consentement. Il peut plonger dans la détresse l'âme qui lui résiste, mais il ne peut l'obliger à faire sa volonté. Satan peut accabler, mais non la souiller. Le fait que Jésus-Christ a vaincu doit inciter ses disciples à lutter virilement et courageusement contre le péché et contre Satan. Retiens aujourd'hui, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Baissons la tête et prions. Nous voulons te remercier, bon papa, pour cette nuit que tu nous as accordée. À toi donc soit l'honneur et la gloire, à toi l'adoration, car tu nous as aimés depuis la fondation du monde et nous te remercions. Merci pour Jésus qui est mort à la croix et ressuscité, et merci pour le Saint-Esprit qui œuvre dans nos vies. Nous voilà, jeunesse de la Martinique, nous voilà, jeunesse d'ici et d'ailleurs devant toi, et nous voulons simplement toute humilité nous réclamer de toi. Nous voulons que tu nous fortifies, que tu nous entoures de tes bras d'amour. Nous voulons, Seigneur, que tu guides nos pas et que nous ayons toujours les regards fixés sur toi. Aide-nous à rester connectés, mais surtout à avoir ce moment précieux avec toi chaque matin, afin que tu nous diriges durant toute la journée, ne sachant ce que nous rencontrerons sur notre chemin. Ceci autant pour la jeunesse que pour les adultes. Que tu nous aides à nous fortifier en toi et que, Seigneur, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves que nous aurons à affronter, que tu nous aides sous l'effet du Saint-Esprit à rester toujours dans tes bras d'amour. Que tu fasses comme tu l'as fait pour le peuple d'Israël, que tu mettes en face de nous une nuée ardente, que tu nous protèges, que tu nous aides à regarder à toi et à toi uniquement. Bénis tous les jeunes qui iront à l'école, tous ceux qui sont en formation, tous ceux qui passent des concours. Une pensée spéciale pour Nawel et Christophe, qui certainement sont déjà sous le feu des questions. Mais nous voulons simplement, Seigneur, te dire merci, car tu leur as déjà donné la victoire. Bénis donc tous ceux qui ont besoin de toi. Vois toute cette jeunesse qui erre dans les rues,
sans but, toute cette jeunesse qui se livre à la prostitution, qui se livre à la corruption, ou encore qui tue ses amis ou qui font du trafic. Oui, Seigneur, comme tu l'as fait par le passé, nous voulons que tu descendes dans la vie de chacun. Accorde-nous, Seigneur, d'avancer et de croire en toi uniquement, et nous, intercesseurs, que nous nous tenions debout afin d'intercéder comme tu le souhaites pour tous, sans exception. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous, que tu feras encore. Nous t'avons prié, non pas que nous en soyons dignes, mais au nom de Jésus, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité, et par le Saint-Esprit qui œuvre dans nos vies, et que toute la gloire revienne à Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Merci, Jannick. Puisse le Seigneur t'aider comme il a aidé Esther à accomplir sa mission, car tu ne sais si ce n'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a placé à la radio afin d'aider la jeunesse qui part à la dérive. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Madé. Que Dieu te garde. Et bonne journée à tous. Bye bye. Bye bye. Non, rien n'est hors de ta portée, que tu ne puisses changer. Le temps des bienfaits viendra pour toi si tu le crois. Si une montagne se dresse devant toi, sache qu'elle disparaîtra si tu pries avec foi. Prie et tout changera. Prie, le doute partira. Prie et ton cœur tourmenté sera en paix. Quand tu es à genoux devant lui, Dieu peut te montrer que lui peut tout changer si tu pries. Un miracle est devant toi, sur le point d'arriver. Oui, ton Dieu te bénira, comme il l'a déjà fait. Tu n'as pas été oublié, rejeté. Ton Dieu va se manifester si tu te mets à prier. Oh oui, c'est vrai. Et tout changera. Prie, le doute partira. Prie, et ton cœur tourmenté sera en paix. Quand tu es à genoux devant lui, Dieu peut te montrer que lui peut tout changer si tu pries. Je sais qu'il ne me laissera pas seul, car il m'a gardé jusque-là. Il me dira quand et comment. Je sais que je ne peux y arriver seul, mais avec sa puissance en moi, je peux atteindre ce qui est grand. Aucune montagne, aucune vallée ne pourra me faire chanceler. Prie, et tout changera. Prie,
Espérance FM. Merci d'être à l'écoute. Vous écoutez l'émission Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, en compagnie de Viviane à la réalisation et Madé, ton ami du train. Mon ami, l'Ecclésiaste déclare: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Mon ami, Jésus revient. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Voici le moment des auditeurs. Vous pouvez composer le 0596 60 87 42 60 87 42. Ce moment t'appartient, mes auditeurs. N'oublie pas d'éteindre ton poste radio et surtout, pense à celui qui, comme toi, compose le même numéro. Alors sois court et précis. Chers auditeurs, c'est votre moment. N'hésitez pas à composer le 60 87 42 afin d'échanger avec nous. 60 87 42. À tout de suite. Espérance FM, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, Viviane. C'est Constance, hein? Ça va bien? Bonjour, pasteur Koné. Merci, pasteur, pour ton message. Et aussi à Jannick. Aujourd'hui, je souhaite un joyeux anniversaire à Harry, mon petit-fils. Que Dieu le fasse grandir dans toute sa sagesse. Aussi à frère Nogar Turiné, qui a 87 ans. Il est malade, couché depuis plus d'1 an. Que Dieu le comble de courage et de persévérance. J'ai aussi une profonde pensée pour la sœur Nol Julie, son fils Marco et son épouse. À sœur et frère Varonin du François, que Dieu nous bénisse tous. Bonne journée, Viviane, Madé, je vous aime. Gros bisous. Un gros bisou. Que Dieu te bénisse. Merci, toi de l'aide. Merci pour l'appel. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. Bonjour, Madé. Bonjour, Bertille. Oui, tu vas bien? Eh bien, je veux envoyer un coucou pour tous ceux hier qui m'ont dit, j'ai rencontré un groupe à Maurice hier, et puis ils m'ont dit, alors c'est toi qui es Bertille. Mais comme on ne me connaît pas pour Bertille, on me reconnaît pour Pago, mais je dis pas Pago. Trop de personnes me connaissent pour Pago, alors j'ai mis Bertille. Non, là, elle me dit, comment c'est toi qui es Bertille? Le matin, que j'entends qu'il passe en premier, j'ai dit, oui, pas toujours en premier, mais quand même, c'est moi. Alors, je lui ai fait tous un grand coucou ce matin, pour leur dire, oui, c'est bien moi, Bertille. Et puis, à Willy, ce matin, je dis, Willy, tiens bon, et puis, n'oublie pas que Dieu t'aime. Et à tous celles ce matin, M. Brena, mon Dieu, que je lui envoie un gros bisou. Ce matin, je lui dis, bon courage, que Dieu l'aime, que Dieu nous aime tous. À Georgiana, je lui dis, de tenir bon. I love you, Georgiana. Et puis que tous ceux et celles qui écoutent ce matin, sachant que Dieu nous aime, je remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Et je lui demande de toujours m'accorder sa grâce. Parce que je suis dans une petite scène sabbat. Dieu veut, je veux connaître ma part. Si on part au cœur, je lui demande de m'aider. Parce que Dieu est grand, que le Saint-Esprit nous anime et nous aide. Bonne journée à tous. Et Nadia, n'oublie pas que Jésus t'aime, je t'aime. Merci. Moi, Viviane. Et puis encore merci pour le pasteur de cette semaine parce que ça me fait du bien. Bon courage à tous. Merci, un gros bisou. Bye bye. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'appelle de la métropole. C'était pour envoyer un grand bonjour à toute la communauté adventiste. Un grand bonjour à l'église d'Elim, le groupe de prière chez la sœur La Violette, à Marilyn Newton du Morne Rouge. Et je remercie pour les nombreuses prières qu'ils ont adressées à Dieu en ma faveur. Et je remercie Dieu aussi. Oui. Alors, le prénom, s'il te plaît? C'est Suzette. Suzette. Oui. Bienvenue, Suzette. Voilà. Et je vous remercie aussi, Madé, pour tout ce que vous faites à la radio. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous écoutent sur la métropole. Et il y a des gens qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu et qui ont besoin de connaître Dieu. Oui. Que le Seigneur vraiment soit béni.
Merci beaucoup, Madé. Bonne journée. Oui, alors Suzette, tu appelles de quel côté? J'appelle je suis en France, je suis à Saint-Thibault-des-Vignes, dans le 77. Voilà. Alors, que le Seigneur soit béni, et puis soit béni, et bien le bonjour de notre part à nos compatriotes qui sont de ton côté. Oui, j'ai un grand témoignage à faire pour Dieu. Bientôt, je serai parmi vous. J'ai un grand témoignage à faire pour Dieu. D'accord. Merci beaucoup. Allez, gros bisous. Un gros bisou, Suzette. Au revoir. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Fernand, pareil. Ça va, Fernand? Ça va? Ça va bien. Oui, ben, que Dieu soit loué. Merci pour le message. Donc, nous, ça, en métropole, ça a commencé à partir de hier. Puisque dans la semaine, ça ne fonctionnait pas. Ah là là. Mais ça fonctionne très bien, ça fonctionne très très bien maintenant. Ah, prions que Dieu pour vous ça. bénisse et vous garde. Hein. Oui, merci. Et puis, un coucou à toutes les personnes qui ont parlé ce matin et qui aussi à la radio pour nous permettre d'entendre et d'apprécier les messages de l'Éternel afin que nous puissions les mettre en pratique. Je voulais envoyer un coucou pour la famille Sonfal et pour lui en Martinique. Aussi pour mon frère et ma soeur Charles-Henri et Sylviane, ainsi que leur famille. Et je voulais envoyer un coucou pour Jocelyne et Marthe Lapointe. Que Dieu les bénisse et que Dieu les fortifie. Et si je ne voulais pas oublier mon épouse et Geneviève Amenil. Et vous dites merci pour cela et que Dieu continue à vous bénir pour le message que nous recevons et que cela nous permet d'être prêts quand Jésus revient. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Que le Seigneur te bénisse, Fernand. Bonjour à tous ceux qui sont de ton côté. Puis bon, j'essaierai de reprendre certains messages que vous avez ratés. D'accord. Que Dieu te bénisse. Merci. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. Bonjour Médée. Bonjour Mirette. Bonjour Viviane. Bonjour Mané. Bonjour Yannick. Bonjour Sonia. Bonjour Jacqueline. Toutes les personnes qui ont parlé ce matin, les intervenants. Que Dieu vous bénisse et Mahadé, merci pour toutes ces expériences. Merci Seigneur de t'avoir placé là où tu es. L'Éternel fait ce qu'il veut avec qui il veut et merci Seigneur pour ce don merveilleux qu'il nous accorde de ta part. Et puis un bisou à tous ceux qui me reconnaîtront, surtout à Caroline Rupert, à Irène Alexandre, à Joël, à Marie Claude, à Patricia Simpli, à Maryse Solis, à Alex Florentini, Antoinette Litardier, Émile Florentini, Manuela Alfred et sa famille, Charlie et sa famille, à Audrey, ma fille Audrey, à ma sœur Myriane, à toute ma famille, à mes amis de la Martinique, à Patricia Bassin, Maurice Kanji, Marvin, et puis Johan Ménade, ainsi que son épouse. Toutes ces personnes ne sont pas oubliées. Betty Castrien, je te fais un gros bisou. Et puis à bientôt, que Dieu nous bénisse et qu'il continue son œuvre en chacun de nous. Viviane non plus, tu n'es pas oubliée. Je te fais un gros bisou et puis partage-le avec Ange-Marie et puis tous les autres. N'oublie personne. Un gros bisou aussi à Gina. Eh bien, d'accord, merci. À ton époux. Eh bien, je fais un bisou aussi à sa famille, à Jocelyne, à la maman et au papa de Gina, à Yannick aussi et son mari. Voilà. Un gros bisou à tout le monde. Merci, au revoir et bonne journée. Bye bye. Bye. Espérance FM, bonjour. Bonjour. Bonjour ma bien-aimée. Bonjour Mémé. Comment tu vas? Ça va bien Mémé, avec la grâce de Dieu. Alors j'envoie un encouragement, je dis un grand merci à toute l'équipe de ce matin. Ça m'a fait chaud au cœur quand entendant ma nez, le pasteur, gloire à Dieu. Et puis je dis merci à Viviane pour tous les beaux chants qu'elle envoie chaque matin. Et puis en ce matin, je voudrais envoyer un encouragement fraternel pour Catherine Florimont,
pour Manet et Mimi, pour Richard Fortuné et sa famille, pour Lucienne Breleur et sa famille, à Liliane Adin et pour sa famille, pour Victoire Rémini que je souhaite de bon courage du côté du Robert, pour Yvette Vaïti, pour Boutan Constance et pour Daniel Jupiter et son épouse et Mamie Lucille et Mamie Popo. Je vous souhaite une très bonne journée. Camille, tu n'es pas oublié ton épouse. Une très bonne journée à tous mes bien-aimés. Allez, à demain si Dieu veut. À demain si Dieu veut, mémé. Une bonne journée à toi. Merci, au revoir. Bye bye. Au revoir. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Césaire. Césaire. Je bénis le Seigneur pour cette émission et je vous souhaite un bon courage, mais je voudrais envoyer un bon bonjour à Alex en lui demandant de persévérer, de tenir bien la main du Seigneur et à toute sa famille. Bon. Alors, le prénom c'est Césaire. Césaire. Bienvenue Césaire à bord. Oui. Une bonne journée. À toi aussi. Je suppose que c'est un camionneur. Oui, oui. Non, je ne suis pas camionneur. Non. Non, c'est Alex. Ah, c'est Alex le camionneur. En tout cas, une bonne journée Césaire. Que le Seigneur te bénisse. Merci à vous aussi. Merci. Oui. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Robert de Gondo. Robert? Oui, de Gondo. Bonjour Robert. Oui, bonjour Madé. Oui, je remercie le pasteur Conné pour son message. Et puis j'envoie un petit coucou pour Gondo Saint-Joseph et Californie. Et puis j'embrasse toute la famille John. Et puis un petit coucou aussi pour encourager la famille Lothaire ils ont perdu leur père. Et puis que Dieu les accompagne et qu'il jette un œil favorable sur eux, puisqu'ils ont besoin, tous on a besoin de Dieu, et qu'ils passent une excellente journée et que je les visiterai dans la semaine. Allez, au revoir. Une bonne journée. Bonne journée. Merci, merci pour l'appel. D'accord. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Bonjour Madé. Bonjour Finotte. Ça va Madé? Ça va bien. Ça va grâce à Dieu. Madé, merci. Je voulais dire merci à Madé pour la prière de ce matin. Pour tout le pasteur, pour son message de ce matin. Merci chef Tenjani. Quand tu parlais, je me suis mis à pleurer, j'ai pensé à mes 20 petits-enfants et aux jeunes de l'église de Pérou. Merci pour ton message, Cheften. Bonjour, Viviane. Bonjour à tout le monde du train numéro 12. Je voulais envoyer un bonjour à la famille Fortunée du Pérou, à Sœur Boutan Constance, à Félix Popilo, à Mémé, Manet et son mari, à toutes mes sœurs et frères bien-aimés. Bonjour à Denise Rochambeau, bonjour. Audrey Rochambeau, bonjour. Toute la famille Rochambeau, bonjour. Madé, oui, sois béni, sois béni. Et que Dieu te garde, te protège pour que tu continues l'œuvre que tu as commencé à la Radio Espérance. Bonne journée, bonjour à tes enfants. Oui, Finotte. Que Dieu te garde et te protège. Bonne journée, Madé. Finotte. Oui, Madé. C'est Jannick qui a prié ce matin, c'est pas moi. Ah oui. Oui, il y a Jannick, il y a Cheften qui a prié, il y a le pasteur. Jannick, c'est la même personne. Jannick et Cheften, c'est la même personne. Oui. Avec le pasteur. Oui. Un gros bisou. Bisous à toi, chérie. Bye bye. Bonne journée. Bonne journée. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. Oui, bonjour Madé, Viviane. Bonjour. Eh ben, je salue tous ceux qui me reconnaîtront. Alors, ton prénom, s'il te plaît? Viviane. Viviane. Oui. Alors, particulièrement ma soeur Sylvie, pour lui dire que je l'aime. Ma soeur Josette, que je vais voir tout à l'heure quand j'irai au travail.
Et puis, Camille, ma voisine, coucou Camille, je suis sûre que tu es à l'écoute. Max, mon voisin, je te dis bonjour quand tu me dis que tu écoutes l'émission. Mes collègues à qui je demande d'écouter l'émission, j'espère qu'il y a au moins une ou deux qui écoutent l'émission. Je vous salue fraternellement et vous dis à tout à l'heure. Et puis à toi, Madé, à Gisèle. Gisèle, c'est une copine à ma maman, elles ont travaillé ensemble. Salut Gisèle. Mémé, et ton mari, c'est mon cousin, c'est Viviane de Plaisance. Bonjour. Et puis à toi, Madé, je te fais un grand coucou, je te dis bonjour et je te dis que je t'aime. Bonne journée à Jésus-Christ. Merci, une bonne journée, Viviane. Merci. Bye bye. Allez, bye bye. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. 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 C'est la mamie de Volga? Oui, sœur. Comment tu vas, mamie? Je suis là. Je suis là. Je te remercie, sœur. Je te remercie. Je ne peux pas te dire comment, mais je te remercie. Dieu seul le sait. Ce que je ne peux pas faire, tu fais pour moi. Merci beaucoup. Tu sais, mamie, nous ne t'avons pas oublié. Mais il y a tellement de personnes en souffrance qu'on n'a pas encore eu un petit moment pour venir te voir, mais on viendra. J'ai dit ça à la sœur pour toi. Je sais que tu es occupée. Tu as une grande responsabilité, je sais, sœur. Je te remercie beaucoup et ta prière me fortifie aussi. Merci, sœur. Un gros bisou, mamie. À toi aussi. Bye bye. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. Allez, bonjour, madame. C'est Ange à l'appareil. Bonjour, Ange. Voilà. Je te remercie. Je dis merci, Seigneur, qui t'a utilisé pour nous réveiller, et toute ton équipe. Et que Dieu vous bénisse et vous donne la force de continuer. Je voudrais passer un petit bonjour à Mémé, à Marie, comment ça s'appelle? À Mariana. Un petit bonjour à toute l'équipe de prière d'Elim, à toute l'équipe du 3e âge d'Elim. Et je dis un petit bonjour à Anne-Marie et que Dieu te bénisse. Merci. Très bonne journée. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour prophétesse. Ça va, Georgiana? Ça va. Merci Seigneur, merci. Bonne continuation. Donc, bonjour, c'est fort là. Mon frère, c'est Yvon, Rémi. Au contraire, Rémi, dis-moi, dis tout bonjour, bye. Eh bien, merci. Ah oui, hier soir, écris-moi, puis dis-moi, Madé, pense à dire bonjour pour moi aux gens qui m'envoient le bonjour. D'accord, merci beaucoup. Mon pensée, Dieu, mais parfois, les prénoms n'ont pas qu'à venir. Dieu m'a dit un bel petit coup, bon courage. Et puis, pour tout ça qui a appelé, puis tout ça qui a coûté, tout ça qui n'a pas appelé, mon cas dit coucou, et Bertil, I love you too. Et puis, bonne continuation, ma petite chérie, et puis Viviane, qui peut faire pas lui, à chef Yannick, à le pasteur, et sa femme Sonia, et à Jacqueline, et puis tout ça qui chante, c'est Maryse, et puis Québec fort pas molly, et à demain, si je vous aime tous, bye bye. À demain, si Dieu veut. Bye. Bye bye. Espérance FM, bonjour. Espérance FM, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Madé. Bonjour. Oui, je m'appelle Médélis. Bonjour, Médélis. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas... Attends, je baisse sur la radio. Et attention, hein, Médélis? Oui. Il faut éteindre avant. Ah, merci beaucoup. Alors que ça fait longtemps que j'ai pas... Par rapport à... Le réseau ne passait pas, alors que voilà. Alors, je suis contente je suis dans le train
avant la fermeture du train parce que j'étais en train d'insister, mais Dieu m'a encouragé d'insister toujours pour que je puisse rester dans le train. Alors que j'ai entendu ton chant 208 et j'ai entendu que tu prêchais pour la montagne à la croix, la façon que Dieu t'a amené dans un cheminée. Enfin, Dieu est avec toi. Alors que je te dis, m'amener de prier pour moi, de prier pour mes enfants, mon mari, tout le monde. Et je prie pour toi aussi parce que c'est Radio Espérance qui me donne la force. Enfin, je dis Radio Espérance, c'est Dieu qui fait la chose. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors que, Madé, j'ai apprécié et Dieu te dit qu'il ne regarde pas la semblance et le visage, il regarde le cœur. C'est le cœur que Dieu regarde et m'a dit. Alors que je te remercie pour l'encouragement que tu me donnes, pour comment il faut vivre, comment il faut aimer, comment il faut être dans la vie, dans la main de Dieu. Que le Seigneur soit béni, mes délices. Alors regarde toujours à Jésus. Oui, Madé. Que le Seigneur te fortifie. À toi aussi, de même aussi. Mais je suis en train d'écouter. Mais ça fait, c'est pas aujourd'hui que j'ai sonné. Hein. Ça fait un beau moment. Du moment, oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Oui. J'envoie le bonjour. Ah, pardon? Oui, alors je t'écoute. Oui. Alors j'envoie le bonjour pour Simone Bourville. Et puis, il y a une soeur qui est toujours en contact avec moi. Et mon Koubari, je ne me rappelle pas le nom de la sœur, mais peut-être elle entend ma voix alors que je envoie le bonjour et puis tout le monde. Hein. D'accord. Un gros bisou. Eh bien, merci beaucoup, Mathé, et puis je t'embrasse. Merci. Bye bye. Oui. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir. Venez vivre 10 jours exceptionnels. Du 17 au 28 avril. Au Cap Macabou au Vauclin, sur le camp santé de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique. Invité Dr Chidi Ngwaba, formé en chirurgie et en médecine générale. Vous aurez même un coach sportif. Au programme, sport, soleil, santé, confiance en Dieu. C'est du 17 au 28 avril 2019 au Cap Macabou au Vauclin. Au Cap Macabou au Vauclin. Attention, les places sont limitées. Inscrivez-vous vite au 05 96 61 99 99 ou au 05 96 61 99 93. Des jours exceptionnels à ne pas manquer. Espérance FM, bonjour. Oui, Madé, bonjour, c'est Daniel. Bonjour, Daniel. Je te remercie ce matin avec tous les intervenants du jour, que Dieu vous bénisse. J'ai été bien nourri. Je fais un petit coucou vivement à toute la famille Birot à Bonheur, l'église de Bonheur. J'embrasse Sœur Adin, Daniel Carotine, Robert, aussi bien que Tati Gilbert, à qui je fais de gros bisous, que j'aime beaucoup. Je demande à Dieu de la rétablir. Sœur Adin, je sais qu'elle est malade, je l'appelle, ça passe pas, que Dieu la bénisse. Et puis, Madé, à vous-même sur le plateau, je vous aime tous et je vous dis que je prie pour vous chaque jour pour que je n'ai pas raté cette émission parce qu'elle me fait du bien. Autour de nous, c'est un bon Madé. Que Dieu vous bénisse tous et une bonne journée. Merci Daniel pour l'encouragement. Que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soit loué et bénissons notre Père qui nous nourrit chaque jour. Merci. Bonne journée. Bisous. Bonne journée. Bye bye. Oui, bisous. Bye bye. Bye bye. Oui, il est dit dans la parole de Dieu, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Mon ami, appuie-toi sur ton Sauveur. Parfois, tu ne comprendras point, mais il te dit,
Si tu ne comprends pas maintenant, marche sans comprendre. Un jour, tu comprendras clairement. Fais confiance à ton Dieu. Reconnais-le dans toutes tes voies. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. L'Éternel décide des combats, mais c'est lui qui tient l'épée. Que le Seigneur te bénisse. À demain, si Dieu veut. C'était Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus en compagnie de Viviane à la réalisation et Madé, ton ami du train. Bye bye, mon ami. Une bonne journée à toi. Regarde à Jésus.